Coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Pour celles qui tombent pour la première fois sur ma chaîne, je te dis bienvenue. N'hésite surtout pas à t'abonner. Alors aujourd'hui, on va faire les cornes de gazelle. Donc juste avant de commencer la recette des cornes de gazelle, je vais d'abord vous présenter l'aspirateur lavant que j'ai reçu de la marque Tineco. J'ai le plaisir de recevoir un aspirateur lavant de la marque Tineco, donc c'est une collaboration avec la marque. Et du coup, j'ai hâte de vous le présenter. Franchement, c'est un super aspirateur et une très belle découverte pour moi, vraiment. Franchement, on m'en aurait parlé juste comme ça, je ne l'aurais pas cru, pas avant de l'avoir testé. Et franchement, j'en suis complètement convaincue. Et merci à la marque de m'avoir donné la chance de pouvoir le tester. Parce que sans ça, franchement, je n'aurais pas su qu'il était aussi performant. Donc voilà, je vais vous le présenter un peu plus en détail. Alors sur cet aspirateur qui est sans fil, bien sûr, vous avez deux compartiments. Donc le compartiment du haut, là où vous mettez l'eau propre. Ensuite, vous avez le compartiment du bas. Du coup, c'est là où l'eau sale va aller. Et je trouve que c'est assez économique parce qu'avec très peu d'eau, vous allez faire une grande surface. Vous allez pouvoir nettoyer une grande surface. Alors cet aspirateur, vous pouvez nettoyer avec tout genre de sol, vraiment vinyle, stratifié, sol en bois, vraiment tout genre de sol. Et je trouve que au niveau sonore, comparé à un aspirateur normal, franchement le niveau sonore est bas. Il fait pas énormément de bruit. Ensuite, ce qui est vraiment top avec cet aspirateur, c'est que vous avez la fonction auto-nettoyage. Du coup, il y a un bouton spécial sur lequel vous allez venir appuyer et la brosse va venir se nettoyer toute seule. Il n'y a pas besoin d'y toucher avec les mains ou quoi que ce soit. Ça se nettoie automatiquement tout seul. Et vous avez aussi un écran LED en fait qui va vous afficher toutes les informations concernant l'appareil. S'il y a besoin par exemple de charger la batterie. Et si admettons vous avez plus d'eau dans le compartiment à eau, il va vous l'indiquer tout de suite sur l'écran LED. Et après, je trouve que pour un aspirateur sans fil, il est hyper léger. Franchement, il n'est pas lourd, il est facilement transportable. Alors là, je vais vous montrer comment il va nettoyer efficacement le sol. Là, j'ai renversé des graines, c'est des graines de mes oiseaux. Voilà, donc vous allez voir comment il va super bien aspirer. Et en fait, il va aspirer et en même temps, il va laver le sol. Et c'est ça qui est génial parce que maintenant, il n'y a plus besoin de passer l'aspirateur et ensuite passer la serpillière. Voilà, juste avec un seul appareil, vous allez pouvoir faire les deux. Et maintenant, pour vous montrer encore plus l'efficacité de cet aspirateur lavant, regardez, je vais mettre de la peinture. C'est la peinture de mes enfants, je vais la mettre par terre. Et regardez comment il va l'aspirer et il va nettoyer en même temps. En plus, la peinture que j'utilise là, c'est de la peinture hyper concentrée et bien épaisse. Alors regardez ce que je suis en train de faire, c'est que pour vous montrer en fait encore plus l'efficacité de cet aspirateur lavant, voilà, en fait j'ai pris un sopalin et je voulais encore plus coller la peinture au sol et vous montrer vraiment comment il va l'aspirer, comment il va le nettoyer. Et vous allez voir que c'est vraiment magique. Alors vous allez voir qu'en 2-3 petits passages, c'est terminé, tout est lavé et aspiré. Et avec certains produits, vous verrez qu'en un seul passage, il n'y a pas besoin de repasser 2 fois. En un seul passage, c'est nettoyé. En tout cas, moi, je suis complètement conquise par cet aspirateur, vraiment. Alors, regardez, je vous montre le compartiment à eau sale. Regardez tout ce qu'on a récupéré. Du coup, toute la peinture y est, regardez. Alors, il y a une option aussi que j'ai vraiment aimée. Alors, regardez, là, il est en marche. Je le tiens à un seul doigt et ce qu'il fait, c'est qu'il va avancer tout seul, l'aspirateur. Vraiment tout seul. Et en fait, c'est lui qui me fait avancer. Voilà, juste pour vous dire que franchement, il est hyper top cet aspirateur qui peut être vraiment efficace et trouver sa place dans chaque maison, vraiment dans chaque foyer. Surtout, en tout cas, je dirais pour ceux qui ont des petits en bas âge. Et on sait très bien que les petits, quand ils mangent, ils en mettent de partout. Il y en a de partout par terre.
Et le fait d'avoir cet aspirateur à portée de main, ben, on ne se fatigue plus avec le seau d'eau, aller chercher l'aspirateur, etc., passer le balai, tout ça. Franchement, c'est terminé. Du coup, vous allez pouvoir nettoyer en 2-3 mouvements avec cet appareil. Vraiment, c'est très efficace. Et du coup, moi, il a déjà trouvé sa place, on l'a déjà adopté. Et puis même les enfants, ils sont ravis du coup de nettoyer eux-mêmes le sol parce qu'ils vont le prendre et ils vont le faire eux-mêmes. Et des fois, j'ai même pas besoin d'y toucher. Donc ça, c'est vraiment le top. Et maintenant, après avoir fini et nettoyé mon sol, je le mets en mode auto-nettoyage, donc c'est-à-dire qu'il va nettoyer la brosse tout seul. J'ai juste à appuyer en fait sur le bouton du haut et ça se nettoie automatiquement sans que j'ai besoin d'y toucher. Et voilà en ce qui concerne cet aspirateur de la marque Tineco. Et maintenant, on va passer en cuisine pour réaliser les fameuses cornes de gazelle. Alors pour les ingrédients des cornes de gazelle, je vais avoir besoin de 300 g de farine, de 150 g de beurre que j'ai fait fondre, de la fleur d'oranger, donc je vais prendre 6 bouchons de fleur d'oranger et du sel. Pour la farce des cornes de gazelle, je vais avoir besoin de 100 g de sucre en poudre, de 400 g d'amandes en poudre, le zeste d'un citron, de la cannelle et de la fleur d'oranger. Donc là, dans mon bol, je vais mettre la farine, le sel, je rajoute le beurre, donc là je vais venir mélanger, je ne rajoute pas tout de suite la fleur d'oranger. Voilà, donc maintenant, c'est seulement maintenant que je vais rajouter la fleur d'oranger pour amasser la pâte. Donc là, je vous montre ce qu'on obtient comme pâte. Regardez, elle est souple. Maintenant, je vais mettre de côté, je vais la laisser poser juste le temps de préparer ma farce. Par contre, je ne la laisse pas à l'air libre. Je vais mettre un film alimentaire pour la couvrir. Voilà, donc je la mets de côté et je prépare la farce. Donc pour la farce, je vais avoir besoin de 400 g d'amandes, de 100 g de sucre en poudre, le zeste de citron, la cannelle et la fleur d'oranger. Dans le bol, je mets les amandes en poudre. Ensuite, je rajoute le sucre en poudre, la cannelle, donc à peu près une cuillère à soupe. Je mélange le tout. Et ensuite, je viens râper mon citron, donc pour ajouter les zestes. Ensuite, je viens ramasser la farce avec la fleur d'oranger. Donc là, il faut la rajouter petit à petit. Donc attention, moi je vous ai dit 6 bouchons, mais ça peut être moins, comme ça peut être un peu plus. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de rajouter par bouchon, petit à petit, et de ne pas mettre les 6 bouchons d'un coup. Donc là, on rajoute la fleur d'oranger jusqu'à pouvoir ramasser la pâte et pouvoir faire un tas. Ensuite, je reprends la pâte que j'avais mis de côté et là, je viens l'étaler au rouleau à pâtisserie. Donc là, il va falloir que je l'étale bien finement, comme une pâte à sabler. Ensuite, je prends un emporte-pièce et je viens former des cercles. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, utilisez un verre. Après, je prends un petit peu de farce que je viens placer au milieu du cercle, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je viens souder la partie du haut avec la partie du bas. Donc, je viens pincer comme vous pouvez le voir. Alors, une fois que j'ai bien pincé, je viens donner la forme de la corne. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, on vient la façonner pour donner une belle forme.
Alors, en cas où vous avez des petites imperfections, ne vous inquiétez pas, c'est rien. Par exemple, si il y a un côté un petit peu qui est ouvert ou il y a un petit trou, ne vous inquiétez surtout pas. De toute façon, à la cuisson, il n'y aura aucun problème. Et en plus, une fois enrobé de sucre glace, ça ne se verra pas du tout. Et là, je refais la même chose. Donc voilà, je viens façonner, donner une belle forme à la corne. Après avoir terminé, je mets au four à 180 degrés pendant à peu près 12 voire 13 minutes. Après, tout dépend de chaque four. Et voilà à la sortie du four. Donc maintenant, il est temps de les enrober de sucre glace. Donc là, dans un bol, je viens y mettre un petit peu de fleur d'oranger. Ensuite, je rajoute un peu d'eau. Dans le grand bol, j'ai le sucre glace et du sopalin. Je prends la corne de gazelle que je viens mettre dans le bol de fleur d'oranger et eau. Ensuite, je la pose dans le sopalin pour enlever l'excédent d'eau. Et là, je la pose dans le sucre glace et je viens bien l'enrober. Donc très important, il faut d'abord mettre la corne de gazelle dans le bol de fleur d'oranger. Et ensuite, venir l'essuyer sur le papier absorbant. Et enfin, on vient l'enrober de sucre glace. Alors, le passage sur le papier absorbant est très important. En fait, si vous ne l'essuyez pas légèrement sur le papier absorbant, vous risquez de vous avoir en fait dans le bol de sucre glace d'avoir des cailloux de sucre qui vont se former. En fait, ça va tout simplement abîmer le sucre glace. Et voilà, après avoir enrobé tous mes cornes de gazelle. Alors comme d'habitude, je vais couper une corne de gazelle pour vous montrer l'intérieur. Alors regardez comment ça se coupe facilement. Alors ils sont hyper fondants ces cornes de gazelle. Et je vous conseille encore une fois de bien étaler votre pâte avant de mettre la farce pour éviter en fait d'avoir une pâte trop épaisse et du coup vous aurez des cornes de gazelle trop dures et pas beaux. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de me mettre un j'aime, de me laisser un commentaire, de partager la vidéo autour de vous et vous abonner surtout si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, Slama!